Salut à tous, bienvenue sur Bérangère Cycling Concept. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Zwift. Alors je sais, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur la chaîne, mais j'ai une excuse, j'étais en vacances et j'ai filmé plein d'images de vélo en réel. Et ça va me prendre un peu de temps pour tout monter, mais comme j'ai envie de vous faire quelque chose de bien, eh ben, il va falloir être patient. En attendant, je vous filme aujourd'hui là en streaming une course Zwift. Alors je suis prise dans l'équipe Nopins R3R, donc vous avez les sponsors à l'écran, et je vais faire une série de courses assez relevées, même très relevées je dirais. Et du coup, il faut quand même que je reprenne un peu le niveau Zwift, parce que quelque part c'est pas tout à fait pareil que la réalité, et il y a des petites astuces auxquelles il faut être quand même un peu préparé. Donc là je me suis dit, allez, en amont de la première course, où ça va être dur de fou, eh ben je vais refaire une course. Donc voilà, là vous découvrez le parcours, je vous le mets à l'écran, c'est un parcours relativement plat, mais il y a quand même une petite bosse au milieu du parcours qu'il faut réussir à digérer, et surtout finalement c'est pas tant la bosse le plus dur, mais c'est aussi la descente derrière qui contient plein de petits hula hoop, et c'est assez dur à gérer, mais c'est très bien pour une reprise, et on aura donc 2 tours de ce circuit. Et ben là maintenant je vous mets des images. On est à quelques secondes du départ et comme vous allez voir, un départ sur Zwift c'est toujours assez violent et on a tout intérêt à commencer à pédaler et à produire son effort avant même le top départ. Là vous voyez à l'écran, là moi je réalise un bon départ alors que JP qui est à côté de moi, là en bas de l'écran on voit qu'il recule. Il a pris ça un peu trop à la légère. Donc moi de mon côté, j'ai déjà fait des meilleurs départs plus puissants, mais là sur cette course-là, il est pas trop mal parce que vous allez voir, je vais remonter assez vite vers la 23e place, on va le voir bientôt à l'écran, 22e, 23e. Donc voilà, vous voyez, c'est pas si mal que ça. Et c'est un départ qui est tout à fait correct. Maintenant, donc, les premières minutes de la course, c'est toujours hyper intense sur Zwift et il faut vraiment s'accrocher. Et vous allez voir que moi, petit à petit, je vais reculer dans ce peloton. Alors, heureusement, j'accroche les roues du premier groupe, ce qui n'est pas le cas de JP, qui est obligé, lui, de s'accrocher au second groupe. Donc moi, je m'accroche, je fais comme je peux, mais comme vous allez voir, je manque un peu de puissance en ce moment. Surtout sur Zwift, il faut avoir de la force, donc la transition route vers Zwift, elle n'est pas toujours évidente. Donc là, à chaque fois, je vais quand même réussir à remonter en tête de peloton, mais en faisant des bons efforts. Donc c'est cool de pouvoir remonter, sauf que dès que j'arrive en tête, pouf, et je me fais réengluer. On va le voir là, regardez. Vous voyez, je suis en danseuse, je suis en train de faire un effort, je remonte. Donc j'étais vers la 62e place, et je vais bientôt me replacer à l'avant du peloton. Je pense même que je vais quasiment arriver première. Et puis là, je suis contente, je suis satisfaite, et puis j'oublie que Zwift, quand on s'arrête de pédaler, on a vite fait de s'arrêter dans le jeu, donc vous allez voir, pouf, je vais tout de suite reculer. Et là, clairement pour moi, c'est pas évident de garder ma place, surtout en termes de watts-kilo par rapport aux hommes, je suis pas super avantagée. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course, et c'est super sympa de retrouver ce peloton et de s'amuser à faire cette course. Là, vous voyez, on arrive en fait au début de la bosse, à l'approche de la bosse. Et comme dans la vraie vie, ça s'énerve. Le peloton, tout le monde essaye de remonter. Moi aussi, j'ai essayé de remonter. Par contre, clairement, j'ai pas eu assez de puissance pour pouvoir remonter suffisamment et me maintenir à l'avant du groupe. Donc du coup, j'aborde la bosse en 65e position à peu près. Et en fait, je vais garder cette place-là tout au long de la bosse. Et on va voir aussi justement, alors là, on est quand même dans le premier groupe, donc les catégories, elles sont quand même assez relevées parce qu'on a des A, voire des A+ en catégorie. Et moi actuellement, comme ça fait longtemps que j'ai pas Zwifté, je suis redescendue de catégorie, je suis en C, même si aujourd'hui je me suis inscrit en B, quand même parce que je sais que mon vrai niveau c'est plutôt B. Donc là, on arrive dans la bosse, vous voyez, en fait, derrière moi, il n'y a plus personne. JP, il est vraiment, lui, dans le deuxième groupe, et entre nos deux groupes, c'est le désert complet. Donc là, on avance, et puis moi, c'est comme dans la vraie vie. Là, je suis trop à l'arrière, vous voyez, ça s'effiloche, ça commence à s'éclaircir, et puis devant, dès les premières pentes, en fait, ça va commencer à se sauver. Et c'est dommage, parce que finalement, au cardio, je suis un peu feignante, parce qu'on voit que je suis pas si haut que ça.
Ça me fait un peu, ouais, ça me fait quand même mal dans les jambes, mais le cardio, on voit que j'ai fait ma feignasse et puis que je suis pas assez, j'ai peut-être pas assez forcé non plus. Peut-être que j'y croyais pas de pouvoir rester dans ce groupe et du coup j'ai pas assez forcé. Et là vous voyez en fait quand même cette bosse qui se passe, c'est que quand ça roule vite, je pète tout le temps au même endroit. C'est fou hein, ouais c'est comme ça, c'est marrant, c'est toujours au même endroit. Donc là pour ma prochaine course, je sais que je vais démarrer par le même parcours là, même si on ira chercher d'autres bosses sur le parcours. Mais je vais emprunter cette route-là, ça sera le même départ, donc il va falloir que je sois hyper vigilante pour m'accrocher sur cette première partie. Parce qu'ici, là, vous voyez, il y a du 3%, et donc les mecs, encore une fois, ils ont quand même, eux, ils développent des watts purs qui sont importants, même s'ils sont plus lourds que moi, ça reste à leur avantage. C'est comme ça que ça fonctionne, donc voilà, là, ça se raplanit pour autant, et là, c'est un peu dommage quand même. Bon, à 169 pulses, j'avais de la marge en cardio et c'est dommage parce que bah là, vous allez voir, là, je vais être obligée de laisser filer le groupe, ça se clairce. Comment dire ça? Ça s'effiloche devant moi et puis bah on peut pas. Une fois que c'est effiloché, vous avez vu comment c'est étiré à l'avant là. Une fois que c'est effiloché, c'est foutu, on revient jamais. Hein. C'est foutu complet. Donc bah je vais finir la bosse comme ça. Donc là on n'est même pas encore vraiment dans la bosse. Il va y avoir un bout avant de rejoindre le sommet. Et je vais rester avec ce groupe-là et même finalement ce que je vais faire, je vais un petit peu essayer de gérer. Je vous dis peut-être que j'étais un peu feignante dans ma tête, mais là je suis avec ce groupe-là et puis je vais essayer de gérer mon effort pour pas non plus m'esquinter de trop et surtout pouvoir être dans un groupe ensuite quand on va rejoindre le plat derrière. Parce que si je suis toute seule, je vais clairement avancer beaucoup moins vite qu'un groupe. Donc là, voilà, je suis avec 3 autres gars, et donc on commence à passer. Là, pareil, il y a des espèces de hula hoop, c'est assez affreux à gérer. Et on passe de 0% à 3%, 4%, après ça redescend. Faut savoir aussi gérer son effort là-dedans. Voilà, là on a fait encore une petite avance rapide et on atteint bientôt le sommet de la bosse. On doit être à, allez, peut-être 1,5 km du sommet. Et puis je regarde, je me suis mis à regarder la petite carte en haut. Et là je vois que derrière moi, il y a un groupe. Donc en fait c'est la tête du second groupe où JP était. Et là, il y a la tête de ce groupe-là qui a explosé, mais la tête me revient et j'ai l'impression que c'est un TGV, quoi. Quand je regarde l'écart, comment il est comblé sur moi, je me dis, ouah, putain, c'est un TGV, par contre, va falloir réussir à basculer avec eux avant la descente, parce que sinon, c'est foutu, ils vont me passer, je vais jamais prendre les roues et je vais être toute seule comme une idiote ensuite dans la nature. Donc là, hop, je gère mon effort, vous voyez, le cardio est pas trop et tout, il est quand même assez haut, mais je suis pas à bloc et je suis en train de gérer mon effort, et là, le groupe, il va me reprendre, et pareil, je vous dis, j'avais l'impression que c'était un rouleau compresseur derrière. Alors quand je vois le gars arriver, je comprends un petit peu mieux, parce qu'en fait, il est en vélo de chrono, donc le gars, son vélo, il va plus vite que les autres vélos classiques. Alors, il bénéficie pas de l'aspiration dans Zwift, mais par contre, son vélo est quand même plus aéro que nous, donc il va plus vite. Donc je comprends un peu mieux pourquoi ce groupe, j'avais l'impression que ça revenait comme des TGV, quoi. Hop, voilà, donc là c'est la bascule. Et puis, donc, bah, finalement, contente de moi, bah, je suis dans un groupe, un gros groupe, et ça me permet, je me dis, bon, voilà, c'est cool, il va falloir maintenant quand même bien s'accrocher pour rejoindre au moins l'arrivée avec eux, enfin, au moins la seconde bosse avec eux, parce que le groupe est pas mal et ça va me permettre de rouler assez vite ensuite sur le plat quand on sera dans le désert. Donc vous voyez là, j'ai un peu passé la descente, pourtant elle est vraiment technique cette descente parce que faut savoir redonner des petits coups de pédale quand il faut. Et puis donc là en tout cas j'ai réussi à être avec eux, donc je suis aussi assez contente finalement. Et là vous voyez, je suis dans le groupe, dans le désert en bas. On va aller chercher la bosse dans le second tour. Et vous voyez, même là, le cardio, il est redescendu un petit peu. Je vais essayer de récupérer. Je vais essayer de gérer mon effort. Et puis, je suis quand même assez confiante parce que finalement, le groupe, comme il m'est revenu de derrière, ça veut dire que techniquement, je suis un peu plus forte que lui.
donc je devrais être dans les meilleurs. Et effectivement, là, la bosse, donc là, je vous ai remis un petit passage où on arrive au sommet, donc c'est le sommet, par contre, bah c'était très bien géré, quoi. C'était un petit peu tendu là, parce que vous voyez là, c'est un peu tendu, ceux devant ils se sauvent, nous derrière il y en a quelques-uns qui ont pété, on le voit sur la petite carte. Et moi, c'est quand même un petit peu tendu, quoi. Faut pas que je traîne en chemin, faut pas que je me déconcentre. Et du coup, il va falloir faire l'effort à la bascule. Donc là, la bascule, elle arrive bientôt. On y est, là, je crois qu'on est à 150 mètres de la bascule. Et là, je vais aller faire, vous voyez là, les watts, je les élève, hop, juste le petit effort pour rejoindre avant la descente. En fait, c'était super bien joué. Ça veut dire que j'ai quand même pas trop mal géré ma bosse. Et j'ai pu au moins basculer avec mon groupe pour rejoindre la descente. Et il y avait personne de ce groupe-là qui s'est sauvé, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est reparti pour la descente. Tout le monde a fait son PR dans cette montée-là, donc on est monté plus vite au second tour qu'au premier, donc c'est intéressant aussi comme information. Et puis maintenant, je vous ai fait un grand saut. On est aux 2 derniers kilomètres de la course. Donc je me dis, allez hop, on va faire le sprint quand même. Et je commence à me préparer, et là je suis un petit peu inquiète parce que j'ai quand même du mal à remonter dans ce groupe-là. Vous voyez, là je suis dans les dernières positions. Alors je suis quand même, on n'est pas encore tout proche de l'arrivée, mais dans le final, il faut quand même commencer à être prêt à préparer le sprint. Donc je suis inquiète, mais bon, je me décourage pas, je me dis allez, on reprend une place par une place, ça va le faire. Donc on voit finalement que les places, je vais les grappiller, et puis ça va le faire, il faut y croire. Bon, là, je recule à nouveau. Pas toujours facile, hein. Pourtant, il y a quelques watts, mais on voit que là, le cœur, finalement, je commence à le faire remonter. J'ai de la marge, hein. Aujourd'hui, j'étais peut-être un peu fatiguée. Le cardio était pas au top, mais bon, là, on voit quand même que je me donne. Et puis, à un moment donné, vous allez voir, là, on va arriver à peu près 1 kilomètre de l'arrivée. On va arriver à la flamme rouge, et puis, paf, ah ben, je vais me retrouver dans les premières positions de mon groupe. Donc là, bah, finalement, ouais, je suis super contente. Ça veut dire que j'ai réussi à me replacer. Et j'ai réussi à faire l'effort. Donc là, maintenant, c'est hors de question de redescendre dans ce groupe, hein. Il faut rester vraiment à sa place. Et puis, je vais commencer à essayer de me préparer pour le sprint. Souvent, dans Zwift, les sprints sont lancés d'assez loin et les places sont faites assez vite. Donc, je me dis que ouais, je vais attendre que quelqu'un lance et puis je vais emboîter le pas derrière lui. Donc je surveille. Je me suis fait un peu avoir parce que j'avais l'impression que j'avais un power up, donc c'est un petit pouvoir, et je vais taper sur mon téléphone pour le lancer. Mais je me suis fait avoir parce qu'il était affiché sur le téléphone mais pas à l'écran de l'ordinateur. Donc je savais pas trop si je l'avais, donc j'ai tapoté plusieurs fois sur mon téléphone pour le lancer, puis après j'ai compris qu'en fait non, j'avais pas de petit pouvoir. Donc c'est pas grave, vous voyez là je cafouille. Puis je me dis c'est pas grave, vas-y lance ton sprint. Et puis donc c'est parti. Donc là il y en a un qui est parti là comme une flèche là. Je crois que même dans la course je l'avais pas vu, je viens seulement de le voir maintenant. Et puis moi du coup je lance mon sprint, donc on est assez loin encore. Mais c'est pas grave, je donne tout ce qui me reste. Alors je développe pas beaucoup de watts parce que bah comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en ce moment je manque un peu de puissance. Mais c'est pas grave, ça va revenir assez vite, c'est aussi une habitude à reprendre sur Zwift. Voilà, arrivée faite, donc je me suis quand même bien donné pour l'arrivée. Je finis 15e de ma catégorie B, donc vous voyez j'ai quand même bien fait de m'inscrire en B et pas en C, parce que bon, j'aurais gagné en C, mais je sais que ma valeur c'est plutôt B, donc on est honnête, on est loyal, je me suis inscrit en B. Donc je suis quand même pas mal contente de mon résultat. Bonne place, ça permet de se remettre dans le bain, de reprendre les petites astuces de Zwift, en attendant de passer aux grosses compétitions qui vont bientôt venir et que j'essaierai de vous partager autant que possible sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et j'essaierai en tout cas d'en faire d'autres de ce type. À bientôt, salut les amis!